va être le cas. Avec Bolton qui entame très bien la deuxième mi-temps. Le centre de Steinson. Le ballon qui va être récupéré au deuxième poteau par Petrov. Le centre tendu, il est même contré. La récupération et la volée de Mark Davis. Eagles dans la surface de réparation qui va aller percer. Et le premier arrêt important du match, il est pour Krul, le gardien de Newcastle, sur cette tentative de Eagles. Dégagement totalement raté de la part de Dembaba qui remet ce ballon plein axe. Chris Eagles, muet depuis le 6 novembre. Et bien là, il ne trouve pas la faille face à un très bon Krul. Et Bolton maintient sa pression. C'est l'équipe qui lutte pour le maintien, qui fait le jeu au cours de cette deuxième mi-temps. Encore un ballon pour Petrov. Et à nouveau, l'attaquant aux chaussures rouges, Chris Eagles, le centre de Eagles renvoyé une première fois par Yohan Cabaye. À nouveau Eagles qui va transmettre à Steinson. Eagles qui va aller un petit peu patienter. Il a deux joueurs face à lui, ça va être difficile de trouver la solution. Mais il s'appuie très bien. Eagles qui va avoir le contre favorable sur ce dégagement manqué. Et à chaque fois, il tarde un petit peu à donner le ballon. Cissé et va joue très bas pour essayer de récupérer, mais Bolton insiste. On passe maintenant intelligemment côté opposé, le centre de Petrov. Et il a manqué très peu de choses là aux Wanderers pour aller marquer donc à St. James Park. Beaucoup de joueurs dans l'axe, on va donc chercher Petrov sur le côté. Bolton qui n'a pris que 3 points sur ses 5 derniers déplacements fait une belle impression en deuxième mi-temps et ça se poursuit avec cette remise en jeu de Steinson. Coloccini battu dans les airs, récupération des Wanderers avec ce centre d'hésitation et le ballon qui va profiter au deuxième poteau à Mark Davis. Cette formation de Newcastle n'est paradoxalement pas en confiance, elle doute face à Bolton, elle ne parvient pas à prendre le jeu à son compte. Et là il y a une grosse erreur d'appréciation avec Yohan Cabaye qui va manquer ce ballon. Et heureusement pour lui que Mark Davis manque son contrôle derrière. Le dégagement de Bogdan. 73e minute de jeu. Le ballon sur la poitrine de Cissé, pris par Weser dans son dos. Et Bolton repart avec un ballon en profondeur capté par Krul. La relance de Krul. Atem Ben Arfa, parti de son propre camp. Il élimine Ricketts sur une touche. Atem Ben Arfa qui va aller tenter une percée. Il va aller tout seul. Atem Ben Arfa. Le duel face à Bogdan. Et le but absolument extraordinaire pour Atem Ben Arfa. 73e minute de jeu. L'ancien lyonnais parti de son propre camp. Atem Ben Arfa. Et bien voilà, applaudi par Alan Pardou, son entraîneur. Un but absolument magistral pour Atem Ben Arfa. C'est son 5e cette saison en première ligue. Et quel exploit sur cette passe de Yohan Cabaye. Il élimine d'abord Ricketts sur une talonnade. Il va ensuite défier Mark Davis. Et là il a le choix, mais il décide d'y aller tout seul. Il élimine Weser et il va tromper avec beaucoup de subtilité Bogdan. Ça fait 1-0 pour Newcastle après ce chef-d'œuvre d'Atem Ben Arfa. Il a le mérite, l'international français là, après cette course, après ces dribbles, et bien de garder sa lucidité au bout de la course pour aller tromper Bogdan. Véritable exploit donc pour Atem Ben Arfa qui en est maintenant à 3 buts sur les 6 dernières journées. Voici le but du français sous un autre angle, vitesse, technique, voilà le cocktail qui permet à Newcastle de mener 1-0 alors que les Magpies étaient en difficulté dans cette deuxième mi-temps. Atem Ben Arfa encore à l'origine, on a vu l'arbitre glisser, Mike Jones et Atem Ben Arfa qui va encore partir tout seul. Atem Ben Arfa cette fois-ci il va aller trouver Cissé, la frappe de Cissé. Atem Ben Arfa a prôné le collectif cette fois-ci mais la frappe est au-dessus. Changement ensuite pour Bolton, la sortie de Kevin Davis et l'entrée en jeu du français David N'Gog pour Bolton. Owen Coyle qui fait tout pour évidemment faire en sorte que son équipe revienne au score et prenne un point très très important dans la course au maintien. Le dégagement de Bogdan. Duel perdu par Williamson. Et c'est Ben Arfa là encore exemplaire qui revient
défendre, chercher des ballons. La relance du Français, elle va aller trouver l'arrière-garde de Bolton. La relance est ratée. Cabaye avec un bon ballon pour Anéobi qui est entré en jeu. Anéobi à la place de balle, le centre d'Anéobi au deuxième poteau. C'est le but du Sénégalais, Papis Cissé, qui en est maintenant à 10 buts en 9 matchs de Première Ligue. Papis Cissé, on le rappelle, arrivé cet été de Fribourg, et il a encore toute l'intelligence d'Anéobi qui va aller mettre ce ballon au deuxième poteau pour Papis Cissé. Bolton a poussé dans les dernières minutes, mais Newcastle a profité des espaces et a marqué avec ce but de Cissé. Newcastle qui va donc enchaîner une 6e victoire consécutive en Première Ligue. C'était plus arrivé depuis avril 2006. L'ovation pour Hatem Ben Arfa. Et on revoit évidemment l'exploit du Français à la 73e minute, le coup d'éclat de cette rencontre et l'entrée en jeu de Ryan Taylor à la place du Français. Il reste quelques secondes à jouer dans cette partie. Newcastle tient cette victoire et Hatem Ben Arfa lui va rejoindre le banc des Magpies évidemment avec un immense sourire. Hatem Ben Arfa, titulaire maintenant lors des 6 derniers matchs de Première Ligue, et qui marque sans doute, sans aucun doute même, des points en vue de l'Euro avec l'équipe de France. Les ultimes secondes de la partie, les Wanderers finissent évidemment dans le dur. Beaucoup d'approximations techniques pour Bolton qui a eu le mérite de retarder l'échéance. Mais dans ces moments-là, c'est souvent le talent des grands joueurs qui fait la différence. C'est ce qui s'est passé avec Hatem Ben Arfa qui a complètement débloqué la rencontre en faveur de Newcastle. La remise en jeu de Simpson avec un ballon vers Anéobi, c'est contré. Le coup de sifflet final de Mike Jones, l'arbitre. C'est une victoire très précieuse